Coucou les taroteurs, bienvenue. Aujourd'hui, il va être question de jeu d'oracle. En tout cas, c'est le moment pour moi de présenter un peu mes excuses parce que je sais que les prochaines vidéos vont être très axées autour de ma collection, même si c'est pour parler des modifications que j'en fais et tout, mais aussi des nouveaux arrivés. Or, c'est pas un des axes principaux que j'ai envie d'avoir pour ma chaîne. J'ai plutôt envie de parler des processus d'apprentissage et d'approfondissement du tarot, de ma pratique, de comment elle évolue. Et j'espère qu'à chaque fois que je vous parle de tarot et d'oracle, je vous donne surtout mon point de vue, ma pratique, et qu'on est dans autre chose qu'une review la plus basique qui soit. Maintenant, peut-être que pour le sujet qui nous concerne ici, ça va être un peu différent. Quoique non, justement, c'est très personnel, le rapport que j'ai avec les oracles astro, donc non, je pense pas. Donc voilà, là c'était le petit truc mise en garde. Je vais quand même parler de ça, je crois, dans les prochaines vidéos, même si j'espère pouvoir ponctuellement ramener d'autres types de contenus, mais de ce que j'ai en tête pour les prochaines semaines, je sais qu'il va y avoir beaucoup de ce type de vidéos. Si ça vous intéresse pas, passez votre chemin par rapport à ma chaîne, et si ça vous donne envie d'acheter des tarots et oracles alors que vous essayez de vous retenir, same, s'il vous plaît, désabonnez-vous même si c'est ce que vous préférez, mais le but est pas du tout ça, c'est juste, ça a été mon anniversaire. Du coup, j'ai ma petite cagnotte d'argent pour des cadeaux, et comment je me fais des cadeaux qui me font plaisir avec des tarots et oracles et des choses liées au tarot. Sur la question des oracles qui parlent d'astrologie, si vous avez l'habitude de me suivre depuis 6 ans que j'ai ma chaîne, vous m'avez certainement entendu dire à de multiples reprises, je ne suis jamais satisfaite, je ne trouve jamais ce que je veux dans un oracle d'astrologie ou dans une expansion de tarot qui parlerait d'astrologie. Ça ne m'intéresse pas d'avoir que les planètes, ça ne m'intéresse pas d'avoir que les signes. La base d'un oracle ou d'une combinaison pour le tarot, où il y a ce qu'il me faut de base pour travailler au niveau astrologique, c'est et les signes et les planètes et luminaires, quoi. Ça, c'est la base. Après, je suis toujours intéressée par ce qui est l'ajout des maisons et des autres choses. Et j'ai jamais trouvé ça. Et les tarots, enfin les oracles que j'ai vus qui ramenaient ça, étaient soit genre super chers parce que c'était indépendant, alors qu'en fait, quand c'est du travail qui est fait exclusivement à l'ordi, où genre on a une forme pour symboliser un disque qui va nous montrer une planète en 2 dimensions et tout, ça m'inspire pas, c'est pas ce que je cherche. Et par exemple, si on travaille sur les constellations, ben, avec la récession des équinoxes et tout ce qui s'ensuit, les signes ne correspondent plus aux constellations depuis plus de 2000 ans, quoi. Donc voilà, il y a toujours des trucs comme ça qui me manquent, qui me chiffonnent, et du coup j'ai jamais trouvé ce qu'il me fallait. Alors du coup je pense que je me suis un peu lâchée en ayant trouvé des choses qui me plaisaient, parce que j'ai toujours dû bricoler. J'ai toujours dû bricoler, genre, si vous m'avez entendu parler de l'oracle 3.9, qui est une petite merveille, il y a les planètes. J'étais contente d'avoir les planètes, parce que dans la plupart des oracles, on va plutôt avoir les signes. Mais du coup, bah, il fallait combiner, il faut bricoler. Or, déjà, l'idée d'avoir ce type d'oracle, c'est plutôt de les combiner avec un tarot, pour moi. Après, chacun sa pratique, mais dans mon cas, c'est ce que je cherchais. Et du coup, bah, ça n'allait pas de devoir combiner 3000 oracles différents et un tarot et tout. Donc, je suis très contente d'avoir trouvé des oracles qui remplissent cette fonction, d'avoir et les astres et les signes et éventuellement d'autres choses. J'avais tout de même cette envie de commencer comme ça en disant je pars d'une posture de manque parce que par rapport au fait que j'ai quand même déjà une grosse collection de tarot et d'oracles, là il y a un manque que j'identifie vraiment comme un manque, pas une nécessité, pas je ne peux pas vivre si je ne trouve pas cet oracle, mais un manque que j'essaie de combler en faisant des cartes moi-même, surtout au moment de mon apprentissage, voilà, en essayant de combiner, de chipoter, de bricoler sur des choses que j'avais déjà dans ma collection. Et donc je suis vraiment satisfaite de trouver ces tarots, ces oracles. Est-ce que je dirais qu'ils sont bien pour les débutants? D'après moi pas, mais parce que juste c'est pas ils sont pas axés sur le type d'astrologie que je préfère. C'est-à-dire que c'est une astrologie, et je pense que la personne le dit dans l'introduction à cet oracle-ci, que c'est une astrologie plutôt humaniste. Or, moi, je pratique une astrologie, je m'intéresse à une astrologie, en tout cas, j'étudie une astrologie qui est plutôt animiste, qui est plutôt, qui est moins centrée sur les humains, y compris quand j'étudie un thème
d'une personne, une charte d'une personne donnée, bon j'étudie pas trop à part la mienne, ou d'un moment donné, je suis pas de cette école qui dit oh chaque maison c'est une partie de toi-même ou des trucs comme ça. Non, je pense justement que l'astrologie nous permet via les astres et via les résonances qu'on trouve des astres partout de sortir de nous-mêmes. Ouais, ça peut être intéressant hein, d'utiliser à des fins introspectives pour mieux se comprendre et tout ça, mais le but n'est pas de se regarder le nombril. Or, pour moi, c'est un des problèmes de l'astrologie du XXe siècle, l'astrologie moderne, c'est de nous avoir beaucoup tourné vers nous-mêmes, d'être dans un truc de développement personnel, de New Age et tout, c'est pas ma cam, c'est pas l'astrologie qui m'intéresse. Donc, je vais d'office déjà pouvoir vous dire, je me suis pas trop penchée sur les livrets, tout simplement parce que ça n'est pas ce que je vais chercher ici, puisque juste ma pratique de l'astro est différente. Bon, bref, je vais commencer par lequel? Je vais commencer par l'oracle des corps célestes. C'est une édition mass market qui, je pense, en fait j'ai découvert, en découvrant cet oracle, je ne sais même plus comment, dans une librairie ésotérique, même si je ne l'ai pas acheté dans la librairie ésotérique. Donc je l'ai découvert là, puis du coup je suis retournée sur le site de l'illustratrice, sa page Instagram, Lison la Morue, donc, et parce que j'aimais beaucoup son tarot de Marseille à la base, donc ça fait des années que je suivais son travail, j'étais fascinée par son tarot de Marseille, et les représentations des corps dedans, seulement, à la limite, je pourrais concevoir un jour de me mettre au Marseille, et vous allez voir, ça va faire l'objet d'une vidéo bientôt, au système du tarot de Marseille, si on peut utiliser les 78 cartes. Un tarot de Marseille qui sort avec juste 22 cartes, j'en ai eu dans ma collection parce que j'étais intéressée par le travail des artistes, que je voulais les soutenir, que je voulais pouvoir vous les montrer et tout, mais ça prend juste la poussière. Je ne peux pas utiliser un deck, d'ailleurs de tarot ou d'oracle, où il n'y a que 22 cartes. Ça ne fonctionne pas avec tout ce qui se passe dans ma tête. et ça m'aide pas à délivrer un message, à traduire le message des cartes d'une façon utile. Enfin, juste ça ne fonctionne pas pour moi. Donc j'ai découvert à ce moment-là, en allant voir ça, que visiblement il y a d'abord une édition indépendante. Et comme j'étais pas beaucoup sur Instagram ces derniers mois, j'ai dû passer à côté de l'info. Et puis ben, malheureusement, les algorithmes font de toute façon leur travail pour que même quand on adore certains créatrices, ben, à un moment on voit plus leur taf. Donc voilà, ça c'est le côté un peu horrible. Alors elle est insupportable à ouvrir. En tout cas moi, je me fais très très mal quand j'ouvre. Enfin, là ça a été. Mais par rapport à d'autres boîtes qui vont... avec la première fois ça peut être difficile quand c'est comme ça, mais après ça va. Celle-là j'ai trouvé assez insupportable. Pourquoi je parle de cet aspect technique? Alors c'est pas ce qui m'occupe le plus. Ça a été publié par Kiwi Ezo, cette version indépendante, et j'ai vu sur le site de Lison la Morue que c'était encore un autre éditeur d'une milieu ésotérique qui ne paie pas ses créatrices, qui sont en conflit, vraiment genre what, encore un? Moi j'essaie d'éviter de parler sur ces sujets parce que je l'ai déjà fait beaucoup et en ce moment, je trouve que les personnes concernées par ces problèmes en parlent beaucoup mieux que moi et que la meilleure chose que je puisse faire, c'est les soutenir. Hein. Donc les autrices, les auteurices et les créatrices. Mais voilà, c'était juste là le petit truc. Genre, si jamais vous êtes approché à un moment par des éditeurs ou que vous voulez approcher des maisons d'édition, mais méfiez-vous. Et au fait, 3% de droits d'auteur, c'est pas possible en fait. Le minimum pour pas se faire arnaquer, c'est 5%. Et encore, c'est horrible. Enfin bon, c'est un peu, malheureusement, dans une telle industrie, c'est ça le truc. Mais genre, renseignez-vous, s'il vous plaît, parlez à d'autres autoristes et tout. C'est pas possible. Il y a tellement d'abus. Je trouve ça vraiment inadmissible, mais pas juste parce que je m'intéresse aux questions, à ce genre d'oracle et tout, donc je suis venue à me plonger là-dessus, mais juste que le milieu de l'édition, c'est une industrie qui est tellement horrible avec les autoristes et les créatrices et opportunistes et avec aucun souci de respect de la nature, à part des trucs indépendants ou alternatifs dont j'aime vous parler et que j'aime mettre en avant dès que je le peux, mais au niveau général, cette industrie, mais ça me fascine comment ils arrivent à passer en mode « Oh, la culture, blabla, nous on n'est pas comme ça, on n'est pas là pour l'étude. » Mais c'est des gros qui sont là juste pour exploiter les gens, quoi. Et nous, des zozos, là, qui vont acheter leurs trucs, alors que les personnes qu'on veut soutenir, ils sont même pas payées, quoi. Ah. Donc, Lison la Morue disait, fin de la parenthèse, disait sur son site qu'elle avait encore toute une série de jeux à vendre, qu'elle vend moins cher que le prix en magasin, mais qui lui permet de se faire plus d'argent parce que du coup on n'a pas tous les intermédiaires
qui viennent prélever à chaque fois des sous dessus. Franchement, il est à 19 €, c'est top, sauf que pour la Belgique, c'était 18 € de frais de port. Ben, je pouvais pas là, c'était genre pour juste un oracle mass market. Bon, c'était pas mon ambition, mais si vous pouvez vous le faire, s'il vous plaît, du coup, allez voir sur son site. Et par ailleurs, son travail est très intéressant. Il y a des petits autocollants holographiques sur le même thème. Est-ce que cette vidéo qui était censée être courte va être super longue parce que je vais faire des parenthèses pour tout? Sans doute. Ok, anyway. L'oracle des corps célestes par Lisa Lamoureux pour les illustrations et Laure Vallée pour les textes que pour le coup je connais pas, donc je vais vous lire. Fondatrice de l'atelier Oracle, sorcière féministe, exploratrice des arts occultes depuis plus de 20 ans, autrice de plusieurs ouvrages sur les cristaux et la sorcière. Je n'ai rien à dire parce que je connais pas son travail et que j'ai pas encore pris le temps depuis les quelques jours où j'ai cet oracle d'aller le découvrir, donc ça pas du tout, moi j'ai rien à dire, je connais pas. Je vous lis la description. L'oracle des corps célestes, c'est rigolo parce qu'on a l'idée de corps célestes, hein, ce qui est une façon neutre de parler des planètes en astrologie, puisque y a les planètes, les luminaires, on utilise souvent planètes pour tout, parce que voilà, c'est plus simple. Corps céleste, c'est beau et ça leur donne aussi toute leur personnalité. Je crois que ça s'appelait Stella Corpus ou quelque chose comme ça dans l'édition indépendante, mais je me suis pas penchée sur la question. Donc j'adore. Et aussi parce que, vous savez, j'aime bien dire tous nos corps sont des corps de rêve, j'aime bien parler de mon corps en mode corps de rêve et tout, parce qu'en tant que personne qui a été quand même pendant fort longtemps, beaucoup d'années, une fat activiste, une militante de la grosseur et tout, voilà, c'est super important pour moi d'affirmer ça. Et donc pouvoir dire que tous les corps sont des corps de rêve ou que tous les corps sont des corps célestes, je trouve ça extraordinaire. Et donc vous avez compris qu'en fait il y a des représentations de corps pour représenter les concepts, les archétypes, les entités qui vont être repris dans cet oracle. Mais vous allez comprendre que le truc, c'est que justement, on n'est pas dans des gros clichés de merde, d'astrologie psychologique horrible, où genre, oh, l'air, c'est vif, c'est rapide, gna gna. Forcément, ça veut dire corps mince. D'ailleurs, si tu as le Gémeaux en ascendant, tu peux être que mince, parce que Mercure, tout ça, ou des trucs comme ça, ou le Taureau, la grosseur, gna gna gna. Vraiment des trucs, mais si je critique le fait que les corps qui ne sont pas des corps dans la norme, les corps non normés sont utilisés comme des métaphores dans le tarot, alors que souvent le corps normal, hein, considéré comme normal, avec des grands guillemets, c'est la norme, ça ne se questionne pas, c'est par défaut, ça symbolise rien, tandis que les corps déviants symbolisent quelque chose. Bah voilà, dans les oracles et dans l'astrologie et tout, c'est le prolongement de ma réflexion depuis des années sur ces sujets, et une des raisons pour lesquelles je suis arrivée dès que j'ai commencé à apprendre le tarot en mode waouh, il faut que j'ouvre mon blog tarot féministe et queer parce que c'est pas possible, là, ça manque, il faut qu'on ramène quelque chose. Donc oh, voilà, ça, il y a plein de choses qui m'enthousiasment énormément dans cet oracle. Mais soit dit en passant, il y a beaucoup, de plus en plus de ce genre de perspective fait vraiment partie des tarots et des oracles. Et bien sûr, on a encore la diversité et l'inclusivité comme tokenisme pour vendre, pour faire genre, alors qu'il n'y a pas de réflexion de fond sur quel corps on assigne encore à quelle position, l'impératrice qui est grosse, le 9 de bâton qui est handi, etc. etc. Mais, et ça vous le voyez en... Hein, c'est quelque chose qui vient à travers toutes mes vidéos. Et si j'y pense, je remettrai des références en dessous. Par exemple, mon travail plus récent, c'est la vidéo sur le tarot inclusif. Mais bon, bref, j'ai même oublié le début de ma phrase. J'y vais, je reprends, je vais lire ça. L'oracle des corps célestes s'adresse à toutes les féminités. Il n'y a aucunement une définition de ce qu'on entend par féminité. Et je sais que c'est difficile à définir, à placer, tout. Ça me chiffonne un peu, quoi. En tant que femme, donc personne qui est dans une optique de réappropriation des féminités dans une optique queer. Mais et je trouve ça difficile de mettre le doigt sur ce que ça peut vouloir dire. Je pense que féminin, féminité et femme sont des choses très très différentes, mais qu'on a vite fait de faire des amalgames, surtout dans ces milieux où il y a beaucoup de choses binaires et tout. J'aurais aimé une petite définition. Je dis pas que je suis pas d'accord, je dis pas qu'il y a un problème forcément ou quoi. Je veux dire, juste, je sais pas très bien ce qu'on a voulu dire par là. Donc l'oracle des corps célestes s'adresse à toutes les féminités, 2 petits points. Cisgenre, transgenre, non-binaire, grosse, mince, petite, grande, androgyne, racisée, valide, handicapée, jeune ou plus âgée. 3 petits points.
Nous méritons toutes, donc à chaque fois le livret, même si on parle de non-binaire avant, tout est genré au féminin, et pourquoi pas. Je pense que c'est un parti pris qui est assez intéressant quand on travaille sur la question des féminités, partant du principe qu'elle est inclusive de toute féminité en dehors du genre qu'on nous a assigné à la naissance, quoi. Nous méritons toutes de voir notre magie célébrée à l'aide de 35 cartes. C'est un peu peu, mais c'est intéressant, surtout que ça va être pour moi un oracle qu'on va utiliser en combinaison avec le tarot, avec d'autres types d'oracles, pas de problème. Cet oracle divisé en 4 catégories. Vous allez voir, cet oracle nous invite à découvrir ou à approfondir votre connexion aux énergies invisibles et ouvrir la porte de la sorcière qui sommeille en vous pour affirmer votre force, votre résilience et votre beauté. Sachant que souvent dans les 4e de couve, on met des trucs qui sont un peu blabla. Franchement, là, je trouve ça vraiment pas mal et très prometteur pour cet ouvrage. Tout simple, tout petit, c'est du 8 cm sur 8 cm si je ne me trompe pas. Je les ai mesurés pour me commander un tarot, enfin un sac, un pochon de la part de Rose. Taille tarot, taille standard à côté pour voir. Hop, vous voyez un peu ce que ça donne. Hop. C'est très sympa la matière, je ne dirais pas que c'est pétale de rose, mais c'est un peu peau de pêche, comme ça, très chouette, très fluide, mat, j'adore. Les 4 catégories sont taureau. Donc, avec cette carte, on voit qu'on a un signe, et ça a l'air d'être galère la mise au point déjà. Je voulais pas vous passer dans l'autre sens, mais je crois que je vais devoir le faire. Je vais faire après. Avec feu, on voit que notre catégorie, c'est les éléments. Avec Neptune, on voit qu'une autre catégorie, c'est les corps célestes. Et alors, on en a une autre. C'est quoi? Ah, c'est les phases de la Lune, les lunaisons. Ah, trop bien. Voilà, avec ici la nouvelle Lune. Ah, ça, j'aime bien, parce que j'ai qu'un oracle, je pense qu'il y a vraiment toutes les phases lunaires. C'est le Living Altar. Et là-dedans, il n'y a pas les planètes ni rien. Enfin, tout jusqu'ici, tous mes oracles sont un peu imparfaits, mais là, il y a quand même des grands axes que j'ai envie de voir dans des oracles ou dans des compléments de tarot qui sont vraiment nickel. C'est très, très, très coloré, donc je ne sais pas si ça va permettre de bien voir les cartes, mais tant que je les tiens comme ça, ça va aller. Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'air, eh bien là, on a une petite personne grosse. Et on a quelques mots-clés, communication, curiosité, vérité, qui ne sont pas embêtants, qui ne prennent pas le dessus, donc... J'aime bien la taille parce que ça veut dire que c'est ok si pour nous l'air ça veut, voilà, ça nous évoque quelque chose instantanément et donc on veut passer à autre chose dans le tirage ou juste le prendre comme ça. Et puis en même temps, si on a besoin d'aide, c'est quand même des mots-clés là avec la terre, enracinement, stabilité, centrage qui sont super efficaces et sympas par rapport à ça. Gémeaux, sociabilité, partage, joie de vivre. Ça me fait plaisir. Donc voilà, pour les astres, qu'est-ce que ça donne ici avec Saturne? Solitude, responsabilité et limite. Et alors, on a le glyphe ici. Là, on a les symboles aussi. Et là, pareil pour les... Donc, à chaque fois, on a les symboles qui reviennent. Le dernier croissant, lâcher prise, reconnexion, apaisement. Trop bien. J'adore. Alors, ce que je voulais dire... Vous voyez qu'on a une grande diversité dans les représentations des corps, mais que c'est pas forcément associé à quelque chose sur la carte. Parfois, voilà, on a l'habitude de voir des personnes grosses pour le taureau, ou des personnes, disons, plus corpulentes, plus en chair, qu'est-ce que soit que vous voulez dire, et pas du tout des personnes grosses sur des signes qui sont plus associés à la vivacité, le fait d'être actif, voilà, d'être plus dynamique et tout. Or, ici, c'est les postures qui vont nous parler du signe. Je trouve que cette posture-là, en plus, on a les petits traits en plus, très ancrés, très sécure, va te faire un très bon confort, je ne sais pas. Moi, personnellement, ça me fait très mal aux pieds d'être dans cette position-là, mais bon, chacun son truc. Voilà, ça fait un écho aux mots. C'est la posture qui parle. Et c'est le but. En fait, c'est ce qu'on nous dit toujours, le tarot, c'est ça. Enfin, c'est ce qu'on nous dit pas toujours, mais c'est une des approches d'étudier les postures dans les images pour voir ce que ça veut dire de la carte, hein. Par exemple, l'empereur est installé comme ça dans une position d'autorité et tout, mais souvent, on en vient aussi à porter ça juste sur le corps, comme si le corps en lui-même devait forcément parler, être le révélateur de quelque chose. Et voilà, là, c'est pas du tout le cas. Le corps n'est pas utilisé pour symboliser. J'ai un peu du mal à m'expliquer, alors qu'en vrai, j'ai tellement travaillé là-dessus, et peut-être que
vous mettrez quelques textes récents en ligne, où ça va être l'occasion pour moi de publier un truc que j'avais publié en story et de la mettre sur mon blog pour que vous voyez un peu ce que je veux dire en quelques phrases bien dynamiques. Voilà, donc on a vraiment toutes les phases avec la lune gibbeuse décroissante, la lune gibbeuse ascendante, vous voyez, et bien ici autour de la pleine lune justement, les phases qui vont avec, la nouvelle lune, renouveau, intention, nouveau départ, donc voilà, dernier croissant, nouvelle lune. Donc Pluton, on a aussi les planètes plus éloignées, comme vous voyez ici. Esprit va avec les 4 éléments, bon, comme on voit dans certaines traditions ésotériques. Et donc, on a 4 parties, et je suis en train d'oublier d'un coup ce que c'était. Donc, les lunaisons, les éléments, parce que je suis en train de déposer les planètes sur les signes. Et pourtant, elles ont toutes une forme différente dans chacune des séries. On a adopté une forme différente, je trouve ça trop bien. Le soleil est magnifique, regardez-moi ça. Ego, conscience de soi, énergie. C'est plus astrologie moderne que l'astrologie tendance hellénistique et traditionnelle que j'étudie, mais ça va, je me sens pas trop bon. Après, si vous voyez genre Scorpion, on voit que c'est les associations plus Scorpion et Pluton, et plutôt que Scorpion et Mars, hein, quand on a quête spirituelle, obscurité, révélation, quoique non, même pas tant que ça. Donc j'aime vraiment bien le choix des mots-clés. Donc voilà, les différentes catégories, je vous montre ça en vitesse. J'ai fait aussi un petit short si vous voulez voir certaines images. Si vous voulez un pur walkthrough, parce que je pense qu'on n'a pas encore sur YouTube, je le ferai. Les gens qui cherchent un pur walkthrough et qui arrivent dans mes chaînes pour écouter mon blabla et mon ressenti sur les trucs sont souvent dégoûtés. Mais je m'en fous, on n'a qu'à aller ailleurs sur des chaînes qui se spécialisent dans les trucs qui font du clic et qui font du like. Ça n'est pas mon cas. Wow, j'adore la carte du Verseau, quoi, justement, encore une fois, on a une personne grosse, aventure, créativité, indépendance. Ah, c'est là où je trouve on est fort dans ces associations uraniennes, quoi. Voilà, wow, trop beau, quoi, 35 cartes, mais elles sont vraiment pertinentes, j'aime bien. On va piger une carte, vite fait. Bon, ça se mélange bien, hein, parce que la qualité est vraiment top. Ouais, bon, là, du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment mal aux mains. En fait, ce genre de petit oracle... Honnêtement, on va pas essayer de faire l'impossible parce qu'il est petit par le nombre de cartes et il est petit par son format, donc il va se mélanger plutôt à l'ancienne. Bon, ça là, pour l'instant, c'est juste suffisant pour faire un test. Sagittaire, intéressant. À l'heure où je filme ça, la pleine lune en Sagittaire ne va pas tarder. Ok. Très belle représentation. Donc, je vous montre en vitesse la table des matières. Si ça vous intéresse, vous me faites vite fait bien fait une capture d'écran maintenant pour regarder comment ça se présente, puisque c'est pas ce que je vais faire ici. Et hop, les 10 signes. Donc, c'est bien classé, tranquille. Non, j'ai pas très bien compris dans quel sens étaient placés les signes. Ah, par ordre alphabétique, c'est pour ça. Ok. C'est les planètes là, Katou, pas les signes. On va s'en sortir. Ok, ordre alphabétique, moi je n'avais pas tilté. Ah bah non, Lion, Vierge. Ah non, eux ils sont dans l'ordre. Eux ils sont dans l'ordre du calendrier. Donc Sagittaire, on va y arriver. Donc complétude, identité, communion, les mots-clés sont repris aussi ici. Bon, je trouve ça quand même vraiment sympa d'avoir des mots-clés qui sont présents mais pas trop présents. Ça me semble parfait. Le Sagittaire est connu pour sa franche liberté et sa grande curiosité intellectuelle. Le Sagittaire est coupé en deux entre sa partie animale et sa partie humaine. C'est super intéressant de nous rappeler que c'est un signe double. Es-tu, toi aussi, partagé entre plusieurs parties de toi-même que tu as du mal à réunir? Donc là, pour les explications, on est plus vraiment dans un truc... oracle un peu tradit, un peu développement personnel et ou introspection, ce genre de choses. Donc, on peut utiliser les cartes, à mon avis, d'une façon plus générale. Mais quand on lit le texte, si on s'y connaît pas du tout, en plus en oracle et tout, c'est vraiment sympa parce qu'il suffit de lire pour se poser des questions qui peuvent être chouettes. C'est pas ce que je cherche comme utilisation pour cet oracle, mais je trouve ça plutôt sympathique. Cette carte t'encourage à aller plus loin dans l'exploration de ta personnalité afin d'y voir plus clair et de réconcilier les différentes parties de ton être. C'est dans la complétude que tu pourras être en paix avec toi-même. Voilà. Bon, ok. C'est peut-être pas le travail que j'aurais envie de faire avec le Sagittaire là maintenant tout de suite en le tirant, mais je trouve ça vraiment cool le côté oraculaire du truc, quoi. Tu n'es pas forcé d'être seul dans ton cheminement. En partageant tes doutes et tes découvertes avec d'autres personnes, tu pourras être amené vers d'autres sentiers que tu n'aurais pas empruntés toute seule.
pour peut-être faire d'enrichissantes rencontres. Et alors, à chaque fois, on a une petite phrase inspirante, une affirmation, disons. Je suis complète et en paix avec moi-même. Sympa. Et en même temps, je suis contente que ce ne soit pas ici, parce que ça m'aurait perturbée, comme vous allez le voir avec l'oracle que je vais vous présenter maintenant. Où je me retrouve pas forcément dans les petites phrases. Et donc là, je préfère qu'on ait l'utilisation si on veut faire l'introspection ou faire un tirage même divinatoire ou quoi là, mais qu'on peut ici les utiliser à d'autres fins. En particulier, pour moi, ce genre d'oracle est pas mal utilisé quand même à des fins dévotionnelles, pour laisser sur mon autel ou sur ma table de travail, pour inviter l'énergie d'une planète, d'un signe, l'archétype d'un signe, ou bien voilà, réfléchir ou méditer à cette question. Donc voilà. Donc du coup, ça me convient bien pour l'utilisation que je vais en avoir. Et j'aime bien qu'on a quand même les symboles pour chacun des signes, planètes et autres, mais que en fait, on a les postures des corps et tout qui représentent quelque chose sur l'énergie du signe. La balance ici avec l'équilibre, quoi, par exemple. Super cool. Et la diversité des corps, quoi. Super, super. Dommage de savoir que cet éditeur est pas cool avec les autrices. Je suis même dégoûtée de l'apprendre. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes en France et que vous pouvez, avec des frais de port normaux, et pas le prix du deck, commander chez Lison la Morue, parce que vous avez craqué à cause de moi, faites-le. Ok, on va passer au suivant. L'oracle de la voie astrale, je vais commencer par un petit truc technique. Je pense qu'il est épuisé sous cette forme-là, parce que maintenant, si on Google, on ne trouve pas celui-ci, avec les mêmes créatrices, donc avec cette astrologue-là, que je ne connaissais pas auparavant, et la dessinatrice qui s'appelle Aurore Thiel. Bon, cette boîte est un peu abîmée, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un autre oracle qui est sorti, qui s'appelle, je pense, l'oracle de l'amour astral. Et c'est celui-là qu'on trouve maintenant, et on ne trouve pas celui-ci. Ou plus difficilement. Je pense qu'il y a encore moyen de le trouver en ligne, mais c'est l'autre qui est plus mis en avant. Je pense, parce que du coup, moi, je l'ai acheté à Bibliopolis à prix réduit. Le prix plein, c'est 24 ou 25 €, je pense, ce genre de choses. Et je l'ai acheté à une quinzaine d'euros, 14 € à Bibliopolis. Bibliopolis, c'est une espèce de bouquinerie à Bruxelles, où ils ont pas mal de petites bouquineries un peu partout. Enfin, pas des petites, parce qu'en fait, à la fois, on a des trucs de seconde main, et à la fois, ils achètent des lots chez les éditeurs, parce que justement, c'est une fin de série où il y a une petite erreur dans l'impression, et donc, ils vont pas vendre ça ailleurs, mais ils vendent, malgré les petites erreurs d'impression, chez Bibliopolis, ils vendent leur lot là, moins cher. J'ai notamment acheté des bouquins, donc peut-être je vous parlerai à un autre moment. Donc voilà, dans ce cas-ci, je crois, du coup, c'est ma conclusion, mais la vendeuse ne pouvait pas m'en dire plus, que c'est une fin de série, en fait, parce qu'ils ont commencé à mettre plutôt en avant l'oracle de l'amour astral. Peut-être je me trompe, et si d'autres personnes peuvent m'éclairer, n'hésitez pas. C'est publié par Édition First. Alors, si vous savez, vous avez suivi surtout ma présentation, j'ai beaucoup aimé le travail qu'a fait cette maison d'édition en publiant la délicieuse Julia Bosquero et son oracle des pierres initiatrices. Donc, on a le même type de format de carte, plus ou moins. Celui-ci s'ouvre intégralement. Non, c'est plus ou moins la même chose. Ça a l'air d'être parfaitement la même chose. Sauf que pour celui-ci, l'oracle vient avec son petit pochon dans les couleurs de l'oracle, fort sympathique. On voit qu'ils font beaucoup de choses, de travailler avec des illustratrices. Donc on a un travail graphiste, une patte graphique. Je pense qu'elles appartiennent même toutes au même collectif. Elles font partie du même collectif d'illustratrices féministes. C'est pas ce que je préfère. Hein. Je préfère ce qui fait plus dessin comme ça que illustration graphique comme ça. Vous le savez si vous me suivez vraiment souvent, parce que c'est la même chose que j'ai dit de cet oracle aussi. C'est pas la même illustratrice par contre. Voilà, c'est Hannah Souza. Très chouette. Et aussi, j'en profite pour mentionner que, quand même, c'est une maison d'édition, contrairement aux autres qui sont très blanches et qui mettent en avant que des autrices et des créatrices blanches, qu'on a quand même des personnes racisées qui sont mises en avant par Édition First. Et si c'est important pour vous, pas seulement de soutenir, oh, il y a des trucs genre, oh, ça divers le jeu, mais de soutenir le vrai travail que font les personnes racisées pour pas juste pour se représenter, mais aussi parce que elles font partie de nos milieux tarot et oracle, même si clairement on les voit peu dans les grosses maisons d'édition. Voilà, je voudrais quand même rappeler que visiblement ici, je n'en sais pas plus sur cette maison d'édition, Édition First, mais rien du tout. Mais on voit en tout cas qu'il y a plus de personnes, qu'il y a beaucoup de personnes racisées qui sont invitées ou en tout cas non blanches, hein, je ne sais pas comment elles se définiraient, bien sûr. Et je ne veux pas coller des mots sur les gens. Je ne devrais pas d'ailleurs, mais bon, qui sont invités à
créer des oracles ici. Petit changement de format. Celui-ci est un peu plus épais comme carton. Et les cartes sont un tout petit peu plus grandes dans l'oracle de Julia. Comme ça, vous savez. Est-ce que l'impression est un peu meilleure dans celui-ci qui est plus ancien? Je ne sais pas. Je pense que le côté pixelisé du coup est voulu parce que le truc c'est que les illustratrices en général sont vraiment très douées pour comprendre ok ça va être quoi la matière du papier, comment je peux donner un grain à mon dessin qui va aller avec le fait que je sais que je vais avoir une perte de qualité au niveau de l'impression et tout, et là-dessus il n'y a pas à dire, c'est quand même souvent nickel comme travail, le travail des illustratrices, même si moi souvent ça me parle quand même nettement moins, mais c'est vraiment une question de goût parce que ceci dit je trouve ça vraiment ultra joli. Alors on en a qui sont dans un sens et l'autre dans l'autre. Je ne connais pas le travail de la personne et j'ai pas passé beaucoup de temps à lire le livre. Je le trouve un peu moins neutre que celui-ci, que l'oracle des corps célestes, cet oracle de la voie astrale. Et donc c'est très inspiré de, par exemple, l'astrologie karmique ou des trucs comme ça. C'est pas mon truc, on sent un revendiqué, c'est très revendiqué, astrologie moderne, humaniste, développement personnel. Je pense avoir vu ces mots. Alors dans chacun, on a des conseils d'entretien et de purification, rechargement des cartes. Dans l'autre aussi, je ne sais pas pourquoi on fait encore ce genre de choses. Mais voilà, ok, pourquoi pas. Pour les personnes qui commencent, ça peut être intéressant d'avoir juste des idées de choses à faire pour commencer. Après, à vous de voir si vous y tenez ou pas, hein, mais bon, pourquoi pas. Alors, par contre, donc, je suis pas très convaincue par l'ouvrage, juste parce que c'est pas ma façon de voir l'astro, ni de pratiquer avec les cartes et tout, mais c'est ok, parce que les illus sont bien, et que le travail de conception de la créatrice derrière est vraiment nickel aussi. On a une petite tranche argentée pour celle-ci. Il y a combien de cartes? 52 cartes, donc un peu plus que l'oracle de Julia, et par rapport à celui-ci qui en fait 35 aussi, beaucoup plus. J'adore les couleurs. Super à la mode, mais voilà. Moi, j'aime bien aussi parfois les couleurs à la mode. Qu'est-ce que j'ai l'impression qui a changé dans la version oracle de l'amour astral? C'est que, par exemple, les planètes, comme je vous ai déjà dit, parfois c'est un peu embêtant quand on a juste un astre et tout, c'est pas très facile à lire, ça nous dit pas grand-chose de voir ça, c'est joli, Jupiter est bien joli comme ça, mais c'est pas très inspirant au niveau intuitif. Et dans la nouvelle version, on est plutôt dans l'astrologie mythique, où on a les déités qui ont été représentées pour symboliser les planètes. Donc on va avoir Zeus, par exemple, pour Jupiter, de ce que j'en ai vu, on a Hermès pour Mercure, et voilà. Donc voilà, enfin de ce que j'ai vu sur l'insta de Aurore Thiel, donc vraiment j'aime beaucoup le travail de cette illustratrice, ceci dit, elle mettait les noms grecs. Après je pense que dans l'oracle c'est pas forcément les noms grecs qui ont été notés, mais il faudrait que je me penche plus, et vous avez certainement des reviews de l'autre version de l'oracle en tout cas sur YouTube si vous voulez aller voir. Alors cette fois-ci on a quoi? On a les maisons, on a les astres, on a les astéroïdes intéressants et les espèces de points fictifs, on va appeler ça comme ça, comme les nœuds sud. Bon, l'astéroïde du nom, maison, une maison, je fais mes petits tas, hein. Et on a non seulement les planètes, mais on a aussi les planètes quand elles stationnent direct, et on a les planètes rétrogrades. Par de fortune, plutôt on va mettre ça dans les lieux fictifs. Vertex aussi. C'est un calcul, c'est des moyennes qui nous permettent de les calculer, ou pour les nœuds, ça va dépendre de comment l'ellipse, l'écliptique, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Les rétrogrades, les maisons, les signes. On n'avait pas encore les signes. Trop belles les illustrations des signes. Je pense que, franchement, là, je suis vraiment très fan de ce qui a été rendu dans l'illustration des signes. Bon, alors les maisons, du coup, on a des constellations qui, à mon avis, vont correspondre au système ABC, qui n'est pas celui que je pratique. Je vais peut-être m'expliquer là-dessus plus tard. Donc ça, c'est un peu perturbant pour moi. Donc l'image ne m'inspire pas plus que ça. Il faudrait voir ce que c'est devenu dans l'autre version. Enfin, je veux dire, l'image ne m'inspire pas, je les trouve très jolies, juste elle ne m'inspire pas par rapport à la signification à la maison. Donc à chaque fois, il y a une petite phrase en dessous, mais ça, je vais commenter après. Maison, signe, planète, rétrograde. Vesta, c'est astéroïde, tout comme Cérès. Hop. Lilith, la lune noire, point fictif. Pallas, Athéna,
astéroïdes, les lions ici. Ici, alors vous allez dire qu'à pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'astrologie moderne, tu as l'air bien emballé par les astéroïdes. Oui, parce qu'il y a pas mal d'astrologues traditionnels que je suis qui s'en sont emparés. Parce que c'est Dimitra George qui a commencé à travailler, enfin qu'une autre qui l'a plus inspirée, mais qui a popularisé les astéroïdes dans le courant des années 80, je pense. Et à ce moment-là, elle était très astrologie psychologique, moderne et tout ça. Et puis, elle a commencé à s'intéresser dans les années 90 et particulièrement dans les années 2000 à l'astrologie hellénistique. Donc, elle a complètement changé sa façon de comprendre l'astrologie, hein, notamment ce que je vais expliquer par rapport aux maisons et tout ça. Mais elle a continué à incorporer dans sa pratique la question plutôt psychologique, là, pour le coup, des astéroïdes. Donc, c'est pour ça que je suis quand même un peu familière du truc. J'ai notamment son bouquin Astéroïde Goddess, dont je ne suis pas particulièrement fan, je préfère d'autres sources sur ce sujet-là, mais bon, en tout cas, du coup, pour le coup, je suis contente de voir quelque chose qui est plutôt l'astrologie moderne, mais que je vois pas souvent ailleurs. Ah, ma bouche vient m'appeler parce qu'elle est formidable et qu'elle a fait un pad thai vegan, que je vais me hâter d'aller manger, donc je vous montre juste mon classement, les points fictifs, les planètes et autres corps célestes, et les signes, et je reviens plus tard, et pour vous, dans une seconde, pour continuer ma réflexion. Finalement, je reviens terminer cette vidéo le lendemain, parce que tout ce que j'ai filmé après le repas est bon pour la poubelle. C'est simple, avec le CED, et parfois indépendamment du CED, mais c'est quasi systématique avec le CED, on a un autre syndrome qui s'appelle le SAMA, le syndrome d'activation mastocytaire, qui est en gros le corps qui réagit à tout et n'importe quoi en mode « Ah, histamine, ah, tac !» Et donc après le repas, c'est pas rare que je sois vraiment cassée, juste parce que mon corps est en train de surproduire des histamines pour se battre contre généralement des ennemis imaginaires. Donc voilà, j'ai changé de traitement antihistaminique et je dois dire que c'est mieux. Alors que ça faisait genre 4-5 ans que j'étais sous le même traitement, ouais, 4 ans et demi. J'ai repris la lévocétérésine et j'en suis pas mécontente, mais là, le repas d'hier, ça n'allait pas. Je ne sais pas ce que j'ai dit comme conneries, mais c'était que des conneries. Voilà, j'en profite toujours pour faire ma petite sensibilisation au fonctionnement du syndrome des lers dans l'os. Je ne veux pas faire des grandes vidéos pour vous parler spécifiquement de ça. J'ai renoncé, même si c'était quelque chose que j'aurais voulu faire pendant le mois de sensibilisation, qui était le mois de mai. Mais je vais continuer à distiller des choses sur ce syndrome au fur et à mesure. Bref. Nous voici avec ce joli oracle. Qu'est-ce que j'avais envie de dire pour commencer, qui est une de mes conclusions, peut-être j'ai pas été super claire sur l'autre partie, dans la comparaison avec celui-ci. Le fait que je l'ai feuilleté pour faire quand même cette partie de la review, même si je ne garde pas ce que je disais dedans et tout, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, bon déjà j'ai été voir sur la page de l'autrice et j'ai l'impression que l'oracle de l'amour astral, même si en fait on trouve plus facilement que celui-ci, celui de la voix astrale, en tout cas elle l'a conçu elle comme quelque chose de complémentaire. Moi quand j'ai revu les images, je me dis c'est pas trop pour moi, même si honnêtement là le fait d'avoir juste les planètes comme ça et les planètes un peu en miroir, avec juste une inversion du sens du dessin et des couleurs et tout pour les rétrogrades, c'est pas ce que je trouve le plus inspirant. Mais voilà, je pense que du coup, c'est pas comme s'il y avait vraiment une répétition entre les deux, il y a plus un côté complémentaire. Ça doit être assez intéressant à savoir. Mais c'est pas ça dont je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte qu'en fait, alors que cet oracle-ci, comme on l'a vu avec les exemples qu'on a pris, va nous permettre, si on est déjà familière avec l'astrologie, en lisant le livret, bon, aucun des deux, hein, je le répète, par rapport à mon usage, moi je vais l'utiliser avec le livret, c'est pas ce que je privilégie, mais du coup il fait un excellent oracle plutôt généraliste avec les partis pris qui ont été pris ici sur la toute petite page. On ne revient pas de fond en comble sur les significations des planètes, des corps célestes, des signes, etc. Et donc on va plutôt avoir quelque chose de type introspection ou divination ou quoi avec celui-ci. Ce qui est possible avec celui-ci aussi, mais parce qu'on a une page à chaque fois pour chaque planète, retour sur Pluton, qui était la planète que j'avais aussi là, enfin, planète naine. C'est plus long, quoi. On a quand même la double page avec l'heure de la Renaissance a sonné, ça va être le petit mot qu'on a à chaque fois en dessous, la petite phrase ici,
dans ce cas-là pour Pluton, une petite explication, indication astrale en fonction de si on l'a tiré pendant une phase de Pluton rétrograde ou Pluton direct. Et pour certaines autres cartes, c'est pleine lune, nouvelle lune, tout ça. Message délivré avec des petits points. Et puis la leçon des astres qui va nous parler davantage des significations de la planète. Donc j'ai l'impression que si vous êtes néophyte, poil de chat, en matière d'astrologie, celui-ci va plus vous permettre d'apprendre. Bon, après, c'est vrai, c'est pas forcément le type d'astrologie avec lequel moi j'ai eu plaisir à apprendre. Je me retrouve pas dans tout ce qui est plutôt karmique et tout ça, puis même les choses qui sont plus astrologie moderne, et je vais pas revenir dans les détails, ça résonne moins pour moi. J'ai commencé un peu mes études d'astro autour de ça, et j'ai pas continué, j'ai choisi de continuer à apprendre l'astrologie en m'en tenant à l'astrologie plutôt traditionnelle. Voilà, c'est ok, peut-être qu'à un moment je m'intéresserai à autre chose. Je crois que c'est intéressant quand même de suivre une voix qui nous parle quand on commence l'astro. Et ça, je peux pas vous dire à l'avance, est-ce que c'est pour vous une façon qui va vous parler d'initiation à l'astro ou quoi. Donc voilà. Et du coup, en ça, je trouve que le parti pris de l'oracle des corps célestes, pour moi, pour ce que ça peut m'apporter à moi, est plus intéressant. Voilà. Mais donc... J'avoue que là, en dehors de l'aspect divinatoire ou autre, introspection, dev perso, si jamais vous l'utilisez comme ça, qui est intéressant dans cet oracle-ci, voilà. On a aussi la possibilité, je ne suis pas sûre d'avoir paumé quelque part le début de ma phrase, aïe, j'ai craqué, on a aussi la possibilité de l'utiliser, parce que c'est ce que je vais faire pour les deux, je pense, plutôt en mode, ouais, à placer sur l'autel, sur nos petits sanctuaires, point d'attention à mettre même sur son bureau ou quoi, pour inviter l'énergie d'une planète, la voir comme point d'attention et se dire, ok, pendant ce transit, je vais être particulièrement attentif à... voilà, par exemple le soleil, et en gémeaux, je choisis la carte du soleil en gémeaux, la maison dans laquelle c'est chez moi, la maison 10 et tout. Donc ça me permet de conscientiser ça, ou bien si j'ai envie d'inviter l'énergie d'une planète, j'ai Uranus devant moi, je suis genre comme si j'allais inviter Uranus, faut pas déconner. Et donc pour moi, avec celui-ci en particulier, alors que celui-là, bon je l'ai mis finalement dans ce pochon-ci pour l'instant, celui-ci, je le vois bien l'utiliser en carte du jour, en complément d'un tirage de tarot et tout, en plus du fait de l'avoir sur l'autel, d'avoir sur le bureau, de l'avoir comme point d'attention. Celui-ci, parce que juste c'est un peu moins mon truc, ce qui est noté en dessous, bah, ça dépend lesquelles. Pour certaines maisons, je trouve ça joli. Hein. La maison 5 représente avec le pinceau, le côté créatif. J'apprends ma créativité, mes loisirs. Dans ce cas-là, c'est vraiment chouette. Il y en a d'autres où ça résonne moins. Il y en a certains où le fait que, par exemple, on a surtout des illustrations des mains là pour les maisons. Et sur certaines, je suis en mode, j'ai pas la grille d'analyse, ou je sais pas, l'inspiration de lire dans ce qui est choisi pour les mains, quelque chose qui va, surtout là, la colombe et tout, derrière, pas du tout maison 2 pour moi. Ça va peut-être un peu moins me parler, alors que je suis vraiment contente de tomber sur un oracle qui inclut les maisons. Et que je compte vraiment utiliser plutôt comme ça, point focal, ou quelque chose sur lequel je peux retourner, point de méditation, de contemplation, de réflexion par rapport à certains transits ou à certains archétypes et tout. Je reste un peu sur ma faim par rapport aux illustrations et des planètes et des maisons, et je préfère ce qui a été choisi ici. Pour moi, je trouve ça plus créatif. C'est vraiment ultra personnel. Il y a tellement de façons d'utiliser des oracles, et surtout des oracles comme ça quand on s'intéresse à l'astrologie, ou comme je vous dis, pour moi, c'est plus quelque chose que je vais ramener dans mes espaces sacrés, espaces de travail, espaces de méditation et tout ça. Mais voilà. L'arrière des cartes est un peu trippy, comme ça, c'est pas mal. C'est rigolo que j'ai craqué là-dessus au moment de mon anniv, là, quand je l'ai vu à Bibliopolis, en me disant, bon, tout n'est pas vraiment dans la veine de ce que je cherche, mais à prix réduit, un oracle astro, alors que j'en cherche depuis longtemps, c'est chouette. Mais c'est rigolo que ça m'a mené quelques jours plus tard à tomber sur celui-ci, qui me correspond mieux, mais pour l'instant, je me vois pas me séparer de celui-là, parce que bon, j'aime bien les couleurs, même si le travail d'illustration est juste moins dans mes goûts. Tout à fait chouette, mais moins dans mes goûts. Et voilà, les couleurs, ceci dit, je trouve vraiment ça très très chouette. Je les avais accrochées autour de mon bureau, j'étais vraiment contente. Je me vois bien le mettre là aussi, autour de l'hôtel. Et donc, juste peut-être un peu sur ma faim au niveau
des représentations, il pourrait y avoir quelque chose de plus riche. Par contre, pour les signes, je vais vraiment complètement amoureuse de ce qui a été ramené pour les signes. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression que dans l'oracle de l'amour astral, il y a des représentations des déités qui sont derrière les planètes, et ça, j'aimerais vraiment beaucoup l'ajouter à celui-ci, peut-être combiner les deux, même si toutes les cartes du deuxième oracle ne me paraissent pas pertinentes pour ma pratique. Et du coup, bah, c'est dommage par rapport au potentiel de ouf qu'ont ces cartes-là, que ce soit aller moins loin pour les représentations des planètes. On voit un peu, hein, on a un peu le côté mystique, rêve, confusion qui vient dans, comme on voit ici, la surface de Neptune. On a le côté beauté, abondance, partage, échange, relation qu'on sent arriver avec Vénus. Mais je pense que j'aimerais que les illustrations qui s'expriment ici puissent aussi être retrouvées sur d'autres cartes. Ça m'a fait rire hier quand j'ai terminé ma vidéo. J'ai voulu un peu comparer les deux et comparer les livrets des deux et tout. C'est pour ça que je viens cette fois-ci en mode je vous donne un résumé, je vais pas tout reprendre. Par exemple, j'ai bien aimé le fait qu'on avait un mouvement de la main, un mouvement un peu de la danse dans le corps et tout qui fait écho dans les deux oracles. On voit bien qu'il y a une façon de travailler les archétypes qu'on peut retrouver ici. Bon voilà, je ne vais pas en dire tellement plus, mais j'ai trouvé ça chouette aussi, ce mouvement comme ça très ouvert du Verseau, et qui nous permet vraiment de dégager le cœur, la région du cœur, et de la laisser s'exprimer et tout. Je trouve ça très joli, le fait que ça semble se répondre dans les deux. Je ne sais pas si la mise au point va être nickel, mais hop. Que dire, bah, je pense que j'avais déjà commencé à évoquer, mais par exemple la maison 12, je brise le mauvais karma, c'est des choses qui me parlent moins. Il y a certaines des associations, des maisons qui me parlent peu, mais aussi parce qu'on est dans ce système où les significations des maisons sont dérivées des signes. Donc maison 1, bélier, maison 2, taureau, etc. Dans cet ordre-là. Donc ici, on a des correspondances avec les poissons, mais aussi les poissons comme régis par Neptune, et pas par Jupiter comme en astrologie traditionnelle. Et donc, par exemple, pour la 8 et pour la 12, donc 8 qui serait lié au scorpion dans ce système-là, qui n'est pas dans le mien, je m'y retrouve pas, quoi. Et puis, les allusions au karma, je m'y retrouve juste pas du tout. C'est ok, c'est juste quelque chose qui correspond moins à ce que moi, je cherche dans l'astrologie. Et quand j'invite comme ça ces cartes dans mes espaces, je ne les invite pas uniquement comme des points d'introspection et de réflexion sur moi-même, mais des points plus généraux, presque dans certains cas, de dévotion, de réflexion avec les planètes. Du coup, pour moi, ça va peut-être un peu me limiter, le fait qu'il y ait ces phrases-là, dans cet oracle-ci, par opposition à ce qui est plus large dans ce qui est affirmé. Je prends une carte que je n'ai pas encore évoquée avec vous ici avec les 3 petits mots-clés qui me laissent plus d'espace si jamais je veux travailler sans livret, avec Vierge, Espoir, Reliance, Reliant, on dit ça en français, quelqu'un j'aurais dit fiabilité, moi, Reliable. Peut-être on dit ça en français, je suis juste trop nulle. Foi. Bon, c'est peut-être pas les mots-clés que je préfère pour la Vierge, en tant qu'ascendant Vierge, évidemment. Je vais commencer à être tatillonne sur ce genre de choses. Logique, mais voilà, je préfère un peu cette formule. Donc voilà, je vous montre comme ça parce que honnêtement j'aime beaucoup les deux. J'ai un plus gros coup de cœur sur celui-là juste parce que c'est plus mon truc, mais comment j'espère vous l'avoir présenté d'une façon qui n'était pas genre oh il y en a un qui est mieux que l'autre, juste il y en a un qui va mieux correspondre à mon utilisation, et aussi de pouvoir vous dire voilà, celui-là je vais lui trouver une place qui va pas être je vais me tirer les cartes avec, mais qui va être je vais utiliser ces cartes pour d'autres choses que des tirages, avec quand même un petit regret au niveau des illustrations et l'impression qu'on aurait pu aller plus loin. Moi, je trouve aussi que ça donne moins ici. Ça nous donne moins de trucs où quand on tire la carte, pour moi, après, il y a peut-être des gens qui ont vraiment du mal à lire avec les corps comme ça, hein. Ça me donne moins de matière intuitivement à avoir des petits des éclats, des petites étincelles qui font qu'on va développer une analyse et tout ça sur des illustrations comme celle-là. Donc j'ai l'impression que ça va plus s'utiliser avec le livret, en mode exploratoire de ce côté-là, et peut-être moins en mode cartomancie. Mais
pour moi, dans mon utilité, en tout cas, j'utiliserai dans mon utilisation, dans le genre d'utilisation que je fais des cartes, j'utiliserai moins comme ça, mais j'entends bien que ma pratique n'est pas la pratique d'une autre personne et que on peut fonctionner de façon très très différente et c'est ok. Hein. Et voilà, je pensais faire une vidéo assez rapide sur tout ça, mais comme je vous parle avant, c'est pas une review, je parle avant tout de ma pratique et comment je retrouve un espace dans ma pratique, à ces différents oracles que j'attendais donc depuis longtemps, qui manquaient dans ma collection. Pas en mode je peux pas vivre sans, mais en mode il y a quelque chose là qui serait bien à combler pour avoir des oracles pour différents types d'usages qui me sont utiles. Et donc voilà, donc c'est devenu assez long et franchement je me rends compte que je pourrais encore en parler longtemps alors que c'est des nouveaux oracles que j'ai pas particulièrement eu l'occasion d'utiliser mais que ça m'inspire déjà beaucoup. Mais là je pense qu'on en a plus qu'assez pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser. Merci de m'écouter, merci de me suivre. Il y a justement un héron qui passe là derrière, qui longe le bâtiment en face au moment où je termine la vidéo. Ce que je prends comme un signe de Mercure ou même d'Hermès. Voilà, pour ces associations avec Thoth, les ibis et tout ça, c'est la lecture que je fais du héron. Donc je suis particulièrement, bon maintenant on a les pigeons habituels, particulièrement touchée de voir le héron au moment où je finis ma vidéo. Comme ça, vous savez comment fonctionne mon cerveau en termes d'association. Salut les gros bidous et à très très bientôt.